Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 10 novembre 2025. Nous commençons une nouvelle semaine aujourd'hui et cette nouvelle semaine est une invitation divine à revenir au centre de la volonté de Dieu, à réaccorder notre cœur au rythme du sien et à laisser le Saint-Esprit rectifier nos pas là où nous avons pris nos propres chemins. Bien-aimés, cette nouvelle semaine est une semaine de restauration intérieure où le Père nous dit « Mon enfant, je veux que ton cœur et ta volonté battent à l'unisson avec les miens. » Alléluia. Dieu cherche des cœurs totalement disposés. Dieu cherche des esprits dociles et surtout des volontés soumises. Le Père veut rétablir l'harmonie entre ce que nous voulons et ce que lui, il désire. Il veut rétablir l'harmonie entre ce que nous faisons et ce que lui, il attend. Alors aujourd'hui, pendant que nous entrons dans sa présence, nous venons lui dire, Seigneur, enseigne-moi à vouloir ce que toi tu veux, à aimer ce que tu aimes, à rejeter ce que toi tu rejettes. Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu es connecté ce matin, entrons dans cette semaine avec un cœur plein de confiance. Parce que le Seigneur n'est pas un juge sévère, mais un Père patient qui corrige par amour. Approchons-nous avec abandon en déposant nos résistances, nos propres plans et nos luttes intérieures à ses pieds ce matin. Et marchons dans la foi, convaincus que sa volonté est toujours bonne, agréable et parfaite, même quand elle dépasse notre compréhension. Mon frère et ma sœur, cette semaine, ne cherche pas à comprendre tout ce que Dieu fait, non. Cherche simplement à te réaligner à sa main et tu verras sa paix te diriger. Alléluia. Avant d'aller plus loin, prenons un moment de silence prophétique. Fermons nos yeux, détachons-nous de tout bruit intérieur. Laissons le Saint-Esprit sonder nos cœurs et nous révéler les zones de désalignement, que ce soit nos pensées, que ce soit les décisions ou même encore les désirs qui ont pris la place de Dieu dans nos vies. Ce moment de silence prophétique est une offrande. C'est là que ton cœur devient un autel. Alors ce matin, dis intérieurement, Seigneur, ramène-moi à toi. Réaligne mon cœur à ma volonté selon ton esprit, pendant que tu entres dans ce moment de silence prophétique. Bien-aimés dans le Seigneur, Esdras 8, le verset 22 nous dit ce matin, « La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa puissance et sa colère sont contre tous ceux qui l'abandonnent. » Ce matin, tu vas commencer par rendre grâce au roi des rois. Et tu vas le rendre grâce ce matin pour sa main bienfaisante. Alléluia. Rends-lui grâce pour sa main qui t'a gardé. Rends-lui grâce pour ta main, pour sa main qui t'a conduit. Rends-lui grâce pour ta main qui t'a relevé. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, je te rends grâce ce matin
J'entends ta divine présence pour te rendre grâce pour ta main qui se manifeste, pour ta main bienfaisante dans ma vie, pour ta main bienfaisante dans la vie des miens, pour ta main bienfaisante, oh Dieu, dans la vie de mon époux, pour ta main bienfaisante dans la vie de ma mère, dans la vie de ma tante, pour ta main bienfaisante dans la vie de mon fils, pour ta main bienfaisante, oh Dieu, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Éternel, ta main a toujours été là pour nous. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu as éloigné de nous, éternel, mon Dieu, mon roi, les pièges de l'ennemi. Tu as fait vouer à l'échec ses plans. Éternel, tu nous as conduits. Tu nous as relevés lorsque les hommes pensaient que tout était fini pour nous, ô Dieu. Tu nous as conduits lorsque les hommes attendaient que nous échouions lamentablement à cause des décisions que nous avons prises. Éternel, tu n'as pas permis que la risée vienne sur nous. Ta main n'a jamais cessé, éternel, de nous poursuivre pour le bien. Ta main n'a jamais cessé de nous secourir. Ta main n'a jamais cessé, oh Dieu, de nous protéger. Éternel, je te rends grâce ce matin parce que, éternel, ceci est la preuve que tu n'as pas renoncé à notre cœur. Ceci est la preuve que tu ne nous as pas rejetés. Ceci est la preuve que tu veilles encore sur nous et que tu tiens encore à nous, malgré nos péchés, malgré nos décisions charnelles, malgré, éternel, nos mauvaises pensées. Toi, tu tiens à nous. Voilà pourquoi, au pied de cette croix ce matin, nous commençons cette semaine en te rendant grâce pour ta main puissante, en te rendant grâce pour ce que tu es. Tu es un Dieu qui nous aime, malgré nos manquements, malgré, éternel, mon Dieu, mon roi, nos mauvaises pensées, tu nous aimes. Reçois tout l'honneur qui t'est dû ce matin, oh Dieu. Reçois notre action de grâce. Reçois, éternel, mon Dieu, mon roi, notre reconnaissance ce matin encore. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Habakkuk 3, le verset 19 nous dit: L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. Bien-aimé, tu vas adorer le roi des rois ce matin. Tu vas lui dire qu'il est ta force. Tu vas reconnaître ce matin encore sa capacité à t'élever au-dessus de tes propres limites. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, je viens t'adorer. Je viens élever ton nom. Je viens déclarer, éternel, que tu es Dieu et qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Je viens reconnaître, éternel, ta capacité à m'élever, à élever mon époux, à élever les miens, à élever quelqu'un connecté à ce moment de prière, au-dessus de nos propres limites. Éternel, quand notre volonté chancelle, toi tu deviens notre force. Quand nos décisions éternelles, les décisions que nous avons prises nous font trébucher, oh Dieu, toi tu nous apprends à marcher à nouveau sur les hauteurs de ta grâce. Éternel, nous reconnaissons ce matin encore que nous dépendons complètement de toi. Et nous voulons reconnaître, éternel, ta grandeur. Nous voulons reconnaître ta suprématie. Nous voulons reconnaître, éternel, ta divinité sur nos vies. Tu es ma force, Seigneur. Sans toi, je ne peux avancer. Sans toi, rien n'est possible dans ma vie. Sans toi, je ne peux même pas me lever, dévancer l'aurore pour prier, pour élever la voix vers toi. Sans toi, mes pensées sont vaines. Sans toi, éternel, tous mes projets sont vains. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, les miens ne sont rien. Sans toi, quelqu'un connecté à ce moment de prière n'est rien. Voilà pourquoi nous prenons encore l'opportunité qui nous est offerte ce matin, éternel, pour élever la voix vers toi, pour te dire, Seigneur, tu es adoré en ce lieu, en ce moment, au pied de cette croix. Tu es élevé encore pour ce que tu es, pour ce que toi seul es capable de faire.
Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es le seul vrai Dieu. Et nos cœurs se tournent vers toi ce matin, Seigneur, pour t'adorer. Nos cœurs se tournent vers toi ce matin pour t'élever. Nos cœurs se tournent vers toi ce matin pour déclarer que toi seul est Dieu. Toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne d'être exalté. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce que je ne vois pas, enseigne-le-moi. Si j'ai commis des iniquités, je n'en commettrai plus. Job 34, le verset 32. Alléluia. Ce matin, tu vas entrer dans sa divine présence pour demander pardon. Demande pardon pour tes iniquités. Demande pardon pour chaque péché que tu as commis au Père ce matin. Au nom puissant de Jésus. Éternel, ce matin, nous entrons dans ta divine présence. Non seulement pour confesser nos fautes conscientes, mais aussi nos aveuglements spirituels, nos résistances, nos refus de ta volonté divine. Éternel, pardonne-nous. Montre-nous, Éternel, ce que nous ne voyons pas encore, mais que nous commettons comme péché. Rends-nous conscients, Éternel, de nos refus de faire ta volonté. Rends-nous conscients, oh Dieu, de nos résistances face à ta volonté. Oui, Éternel, nous sommes là ce matin pour te demander pardon. Parce que nous reconnaissons que nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Pardonne-nous, Dieu. Pardonne-nous nos moments d'égarement. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne tout ce que nous avons fait, Éternel, qui ne t'a pas rendu grâce. Et ce matin, Père éternel, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha coule sur nos vies. Que le sang de l'agneau immolé descende sur nos vies ce matin pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous justifier au nom puissant de Jésus. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce moment de prière dans le sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, ma mère, ma tante, tous les miens éternels, corps, âme et esprit dans ton précieux sang. Je déclare, éternel mon Dieu, mon roi, que ton sang parle dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Je plonge, oh Dieu, quelqu'un connecté à ce moment de prière, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare, oh Dieu, que le sang de Jésus nous lave de toute iniquité, que le sang de Jésus parle dans nos vies, que le sang de Jésus nous libère de toute iniquité, que le sang de Jésus, ce sang qui crie mieux que le sang d'Abel, agisse dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, agis dans nos vies. Lave-nous, purifie-nous, puissions-nous apparaître corps, âme et esprit devant toi, purifiés de toute iniquité, purifiés de toute iniquité, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ésaïe 11, verset 2 dit, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de reconnaissance et de crainte de l'Éternel. » Ce matin, tu vas inviter le Saint-Esprit dans sa dimension de révélation et de direction afin qu'il puisse se reposer sur ta vie au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous t'invoquons dans ta dimension de révélation, dans ta dimension de
direction, dans ta dimension de plénitude. Que ta plénitude descende sur nos vies ce matin. Que ta plénitude s'installe sur ce moment de prière ce matin. Oui, je t'appelle ce matin sur ma vie, sur la vie des miens. Souffle de Dieu qui éclaire la pensée, rétablit la vision dans ma vie, fortifie ma volonté et oriente mon cœur au nom puissant de Jésus. Toi qui ne te contentes pas seulement d'inspirer, toi qui réaligne, descends sur ma vie, descends sur la vie de mon époux, descends sur la vie de mon fils, descends sur la vie de ma mère et de ma tante, descends sur la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Viens aujourd'hui pour que nos pensées deviennent les pensées de Dieu. Viens aujourd'hui afin que nos choix deviennent les choix du Seigneur. Viens aujourd'hui sur nos vies afin que nos désirs deviennent tes désirs au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de sagesse et de conseil, viens réaligner notre volonté à celle du roi des rois. Rends nos décisions conformes à la lumière du royaume au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, nous t'offrons nos cœurs et nos volontés. Réalise ce qui a dévié, redresse ce qui s'est courbé et restaure en nous le désir de te plaire au nom puissant de Jésus. Que ton Saint-Esprit soit notre boussole intérieure cette semaine. Ramène nos vies à l'ordre divin, là où ta paix gouverne et où ton amour règne au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes contents de vous avoir ce matin. Nous avons dévancé l'aurore et nous sommes là. Commençons la journée avec le Seigneur. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Ce mois de novembre est notre mois de réalignement divin. Et depuis ce matin, nous sommes entrés dans une nouvelle semaine qui est notre semaine de réalignement du cœur et de la volonté. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le psaume 143, le verset 10, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu et que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Bien-aimés du Seigneur, en ce début de semaine, Dieu nous appelle à un alignement intérieur, celui du cœur et de la volonté. Il veut nous apprendre à marcher selon ses voies et non plus selon nos impulsions. Et quand le cœur se soumet à Dieu, la confusion cesse, la paix revient et la direction devient claire. Alors cette semaine, nous demandons au Seigneur non pas de bénir nos plans, mais de nous ajuster aux siens. Alléluia. Car c'est dans sa volonté que se trouve notre sécurité, notre puissance et également notre joie véritable. Le psalmiste déclare « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Enseigne-moi. Le psalmiste reconnaît qu'il ne sait pas tout et qu'il ne connaît pas toujours discerner la volonté divine. Alors, il s'humilie pour recevoir les instructions de Dieu. Voilà pourquoi il dit « Enseigne-moi à faire ta volonté. » Puis il dit « Car tu es mon Dieu. » Car tu es mon Dieu. Ceci est une confession, c'est fort. Le psalmiste confesse une alliance avec Dieu. Une alliance où lui, il est le serviteur et Dieu est son Dieu. Il confesse qu'il appartient à Dieu. Il confesse que parce qu'il appartient à Dieu, il se soumet donc à la direction de Dieu. Et c'est ce qu'il nous appelle également à faire ce matin, aujourd'hui. Et ensuite, que ton bon esprit me conduise. Il reconnaît que tout est possible quand le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit rend possible le réalignement du cœur et de la volonté. Sujet de notre semaine. Alléluia. Alors, laissons le Saint-Esprit prendre le total contrôle et la direction de nos vies parce que lorsqu'il le fait, il rend possible le réalignement de notre cœur et de notre volonté à la volonté de Dieu. Et enfin, il dit, sur la voie droite. Bien-aimé, le fruit du réalignement, c'est une marche droite, c'est une marche claire,
C'est une marche stable devant Dieu. Et cette semaine, ta prière qui est la prière du juste est Seigneur, ajuste mon cœur à ta direction et que ma volonté se fonde dans la tienne au nom puissant de Jésus. Alors notre mot d'ordre cette semaine, c'est non pas ma volonté Seigneur, mais la tienne selon Luc 22, le verset 42. Ce matin, nous allons prier. Alléluia. Romains 6, le verset, commençons par le psaume 25, le verset 4, qui dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Alléluia. Tu vas élever ta voix ce matin et tu vas prier pour un cœur enseignable, un cœur qui reçoit l'instruction, un cœur de chair qui est capable de marcher selon la volonté du Père, de reconnaître la voix du Père et de marcher selon sa volonté, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin nous voici à tes pieds. Nous reconnaissons, Éternel, que nous avons laissé nos cœurs s'endurcir à ta parole, s'endurcir, Éternel, à ta volonté. Mais ce matin, Éternel, nous venons à toi tel que nous sommes. Et nous crions à toi, Seigneur, accorde-nous un cœur de chair. Ôte le cœur de pierre, le cœur endurci dans nos poitrines, pour le remplacer par un cœur enseignable, pour le remplacer par un cœur humble, pour le remplacer par un cœur qui est capable de recevoir tes instructions et de les mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, mon Dieu, mon roi, rends mon cœur humble pour apprendre de tes voies au nom puissant de Jésus. Enseigne-moi à marcher selon ton rythme et non selon mes émotions et non selon mes impulsions et non selon mes propres désirs, oh Dieu. Que tes sentiers deviennent mes chemins quotidiens au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, donne-moi un cœur capable de recevoir instruction, un cœur capable de recevoir tes enseignements, un cœur capable de marcher non plus selon mes voies, mais selon tes propres voies au nom puissant de Jésus. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, que mes désirs se taisent, que mes désirs se taisent, que ma chair se taise et que toi seul, tes désirs aient le dernier mot dans ma vie. Accorde-moi un cœur enseignable ce matin. Accorde au mien un cœur qui est capable de recevoir instruction. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons marcher selon tes instructions. Dès à présent, jusqu'à tout le reste de nos jours sur cette terre, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Romains 6, le verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez. Tu vas prier pour soumettre ta volonté à la volonté de Dieu ce matin, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin je te remets ma volonté, je te remets mes choix, je te remets mes désirs. Que ma vie soit un instrument d'obéissance et non de résistance au nom puissant de Jésus. Règne sur mes décisions, règne sur mes choix, règne sur mon cœur, règne sur mes désirs, règne sur tout ce qui me concerne au nom puissant de Jésus. Règne sur mon travail, règne sur mon ministère, règne sur mes moments de prière, règne, oh Dieu, sur ma famille, règne sur mon foyer, règne sur la volonté de chaque membre de ma famille au nom puissant de Jésus, règne sur la volonté de mon époux, règne sur la volonté de ma mère et de ma tante, règne sur la volonté de mon fils et de mes enfants à venir, règne sur la volonté de quelqu'un présent à ce moment de prière ce matin. Veille sur chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Éternel, ce matin, pendant que nous sommes en train de te prier, nous soumettons, Éternel, nos désirs à tes désirs au nom puissant de Jésus. Nous soumettons nos cœurs à ton cœur au nom puissant de Jésus. Nous soumettons, Éternel, mon Dieu, mon roi, ta volonté, notre volonté à ta volonté au nom puissant de Jésus. Éternel, nous soumettons nos projets à tes projets au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui nous concerne, Éternel, soit soumis à toi ce matin au nom puissant de Jésus. Oui, nous nous abandonnons totalement à toi. Nous nous soumettons à toi, Éternel. Éternel, tu dis dans ta parole que nous ne livrions pas nos membres au péché, mais
Que nos mains ne soient pas comptées comme des instruments de péché, mais que nous nous donnons nous-mêmes à toi. Éternel, c'est ce que nous faisons ce matin. Nous nous abandonnons à toi. Nous venons à toi, nous nous livrons à toi, Éternel, comme un sacrifice, Éternel. Fais de nous ce que tu veux, Éternel. Comme étant vivant de mort que nous étions, Éternel, nous nous livrons à toi. Fais de nous ce que toi tu veux. Que seule ta volonté prenne dans nos vies, que seule ta volonté prenne dans nos relations, que seule ta volonté prenne dans nos ministères, que seule ta volonté prenne dans nos appels, au nom puissant de Jésus. Ta volonté dans ma vie éternelle, ta volonté dans la vie des miens, ta volonté dans la vie de mon époux, ta volonté dans la vie de ma mère, ta volonté dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir, ta volonté dans la vie de ma tante, ta volonté dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Nous nous soumettons à ta volonté complètement, totalement, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ésaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Ce matin, mes frères et sœurs, nous voulons prier pour la direction du Saint-Esprit. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, prie ce matin pour la direction du Saint-Esprit. Tu ne veux plus marcher selon tes propres voies, mais tu veux marcher selon la direction du Saint-Esprit. Ouvre alors ta bouche et commence à prier au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin parle à mon cœur, parle au cœur de mon fils, parle au cœur de ma mère, de ma tante, parle au cœur de mes enfants à venir, parle au cœur de mon époux, parle au cœur de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Lorsque nous nous égarons, Éternel, redresse-nous au nom puissant de Jésus. Quand nous nous arrêtons, Saint-Esprit, relance-nous au nom puissant de Jésus. Que chaque jour de cette semaine et chaque jour de notre vie sur cette terre soit conduit par ta voix au nom puissant de Jésus. Rends-nous aptes à écouter ta voix, parce que tu dis que nous oreilles entendront derrière nous la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Oui, merveilleux Saint-Esprit, prends le total contrôle de nos vies, prends la direction de nos vies, montre-nous la voie à suivre, montre-nous la direction à prendre. Oui, nous ne voulons plus aller dans un lieu parce que nous voulons, mais parce que toi, tu nous diriges vers ce lieu au nom puissant de Jésus. Que nos membres obéissent à ta direction, nos pieds obéissent à ta direction, nos oreilles obéissent à ta voix. Rends-nous capables d'écouter ta voix, rends-nous capables de marcher selon ta direction. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi. Prends le total contrôle, prends le volant de nos vies éternelles. Nous ne voulons plus partir par nos propres voies, nous ne voulons plus partir par nos propres impulsions. Nous ne voulons plus partir selon nos émotions. Éternel, nous voulons partir quand nous avons entendu ta voix. Nous voulons partir dans la direction que toi, tu nous as montrée. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ézéchiel 36, verset 26, un verset que nous connaissons tous. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ce matin, tu vas prier pour un cœur purifié et ajusté au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui ne change pas. Ce matin, nous crions à toi. Purifie nos motivations au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, tout ce qui déforme notre perception de toi au nom puissant de Jésus. Crée en nous un cœur nouveau, sensible à ton esprit, sensible à ta parole, sensible, éternel, mon Dieu, mon roi, à tout ce qui a trait à toi au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle éternel. Ôte ce qui déforme, éternel, ce que toi tu veux dans nos vies, ce que toi tu veux faire. Ôte ce qui déforme, éternel, ta vision pour nos vies. Ôte ce qui déforme, éternel, tes plans pour nos vies. Ôte tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies, éternel. Purifie nos cœurs, éternels. Ajuste nos cœurs. Crée en nous des cœurs nouveaux, éternels, sensibles à ton esprit, sensibles à ta direction, sensibles à tes instructions, sensibles à tes enseignements, sensibles à ta voix au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, aie ton chemin dans nos vies éternelles. Purifie nos motivations, purifie tout ce qui a trait à nos vies, purifie, éternel, nos désirs, purifie nos paroles, purifie, éternel, mon Dieu, mon roi, tout ce qui a trait, éternel, à notre vie sur cette terre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le psaume 112, verset 7 dit, « Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. » Ce matin, tu vas prier pour la stabilité spirituelle dans ta vie. Au nom puissant de Jésus.
Éternel, éternel, éternel. Si j'ose encore ce matin élever la voix vers toi, c'est pour te prier pour mon cœur éternel, pour le cœur des miens, pour le cœur de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Père éternel, affermis mon cœur dans la confiance, affermis le cœur des miens dans la confiance, affermis le cœur de quelqu'un connecté à ce moment de prière dans la confiance. Éternel, même quand tout semble incertain, garde nos cœurs stables dans ta paix au nom puissant de Jésus. Que notre volonté reste ancrée en toi au nom puissant de Jésus. Même lorsque les circonstances parlent fort pour nous montrer que nous ne pouvons pas, éternel, te faire confiance. Que ces circonstances, que notre cœur ne chancelle point, que notre cœur ne faillisse point, ô Dieu. Que notre cœur reste confiant, soudé à toi, éternel, soudé à ta parole, stable dans la paix que toi seul tu es capable de nous donner au nom puissant de Jésus. Éternel, oui, nos yeux voient des choses, éternelles, qui dictent à nos esprits des choses contraires à ce que ta parole révèle. Éternel, nos yeux voient des choses qui nous amènent à douter, à être incrédules, éternel. Mais ce matin, nous crions à toi, éternel, pour la stabilité spirituelle. Viens au secours de notre incrédulité, éternel, mon Dieu, mon roi. Viens au secours de nos doutes, éternel, mon Dieu, mon roi. Et affermis-nous. Donne-nous une foi stable en toi, parce que toi, tu es capable de tout faire. Tu es capable de créer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Tu es capable d'apporter un coup d'eau dans le désert. Alors, éternel, mon Dieu, mon roi, rien ne t'est impossible. Il ne t'est pas impossible, éternel, de nous faire quitter d'un lieu à un autre. Il ne t'est pas impossible, éternel, de dicter une extension de contrat. Aussi, éternel, même si les circonstances nous font stresser parce que, éternel, nous sommes en fin de contrat et on ne connaît pas la suite. Ou, éternel, parce que, éternel, nous nous disons que nous n'avons peut-être pas mieux performé. Éternel, rien ne t'est impossible. Agis dans la vie de tes enfants, éternel, mon Dieu, mon roi. Agis dans ma vie. Agis dans la vie de mon époux. Agis dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir. Agis dans la vie de ma mère et de ma tante. Agis dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière et rends notre foi stable. Donne-nous la stabilité spirituelle dont nous avons besoin pour mener à bien, éternel, notre parcours sur cette terre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel, notre Dieu, en ce début de semaine, nous venons déposer nos cœurs et nos volontés à tes pieds. Nous reconnaissons que sans toi, ô Dieu, nos pas sont égarés, mais avec toi, éternel, chaque chemin devient clair. Éternel, mon Dieu, mon roi, réaligne nos pensées, réaligne nos émotions, réaligne nos désirs à ton plan parfait au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, conduis-nous sur la voie droite. Que cette semaine soit une école d'obéissance, une école de paix et de croissance spirituelle au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que tout ce qui était désordonné dans nos cœurs est maintenant redressé par la puissance de ta parole au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, avancez dans cette semaine avec la paix du Christ. Laissez Dieu enseigner vos pas. Laissez Dieu redresser vos voies et ajuster vos désirs. Restez sensibles à sa voix et vous verrez, bien-aimés, sa main guider chaque décision de vos vies. Cette semaine, marchez droit, marchez vrai, marchez dans sa volonté, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Restez connectés et surtout n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.